Pour moi, personnellement, c'est très important cette église parce que c'est avec elle que j'ai connu l'Église unie du Canada. On a été accueillis dans cette église ici dans un moment très difficile dans notre vie parce qu'on est arrivé ici comme réfugiés politiques à cause de la dictature au Chili l'année 73. On est arrivé ici en janvier 74, en plein hiver. Gracias, Señor, por esta cena. Gracias por el amor y por la amistad. Venue avec sa famille, son mari et ses enfants du Chili, Rosa Elena Donso Cruz se crée une vie nouvelle à Montréal. Au Chili, elle était catholique et militante. Rosa et son mari Gonzalo sont maintenant protestants. Gonzalo, qui était prêtre catholique, poursuit sa vocation comme pasteur protestant. Ensemble, ils ont fondé plusieurs communautés latino-américaines chrétiennes, dont la dernière se trouve au sein de l'Église unie. À Camino de Emmaüs, la justice et l'égalité sociale sont au cœur de leur mission et de leur spiritualité. Mais Rosa gardait au cœur un rêve qui lui était cher. Bon, officiellement, ça fait 4 ans que je suis pasteur ordonné, mais je pense que je suis née avec la vocation comme pasteur. Mais il y a beaucoup de personnes qui me sont parlé de faire les études, d'officialiser l'éducation et devenir pasteur, mais peut-être j'ai eu un peu peur à cause de la langue, à cause de... Je ne sais pas, j'ai senti quelque chose. Mais finalement, j'ai pris une grande décision. J'ai fait tous mes discernements et j'ai fait toutes mes études en français. Pour moi, c'était un grand défi. J'ai fait un cours en espagnol par correspondance avec un séminaire à Cuba, par Internet. Mais après ça, j'ai fait tout en français. Et j'ai réussi. Et je suis très contente parce que je me sens remplie avec ma vocation, puis pouvoir servir à ma communauté, spécialement latino-américaine, à travers l'Église unie, que c'est pour moi une église très ouverte, très inclusive. Bueno, adelante entonces, esperamos que lo recibamos con un gran aplauso. Depuis les tout débuts de Camino de Emmaüs, la paroisse Saint-Jean de l'Église unie à Montréal a accueilli et encouragé le développement d'une communauté de langue espagnole. On estime qu'il y a à peu près 90 000 personnes de langue espagnole dans la ville. Ici à Saint-Jean, 600 qui ont fait le culte en espagnol à ces paroisses. Après le culte français, qui les ont fait les francophones à 10h30, nous, c'est à 12h30. Et c'est ça. Les latinos, c'est en espagnol, c'est pour les latino-américains. Mais on n'a pas fermé non plus. Des fois, il y a des Québécois qui viennent aussi pour pratiquer son espagnol. Alors, on est très content de les accueillir aussi. Parce que c'est une paroisse qu'on veut qu'elle soit intégrée, plus que s'enfermer en ghetto. Alors, c'est pour ça que nous essayons d'être le plus ouverts possible, surtout à la société d'accueil ici, pour les Québécoises. On partage l'église et on partage vraiment parce que c'est comme chez nous. La communauté de Saint-Jean nous accueille, nous sommes comme ensemble. Je pense que nous sépare la langue, les cultes qu'on fait en différentes langues, mais on a beaucoup de choses aussi qu'on fait ensemble, on se rencontre. Je pense que c'est une expérience très riche pour l'Église unie, si pourrait écouter. Et si ces témoins peuvent servir, parce qu'on sait qu'il y a des paroisses encore que c'est difficile de pouvoir partager avec des autres paroisses, même anglophones. C'est pire si c'est un francophone des fois. C'est pire. Alors si ces témoins peuvent servir pour faire un appel à les églises anglophones,
s'il peut ouvrir les temples à les autres parois qui ont besoin. Pour nous, c'était une expérience très, très enrichissante. Les paroissiens du culte en espagnol de Camino de Emmaüs viennent d'un peu partout de la région montréalaise. Il y a aussi des francophones qui se joignent à eux. Et la majorité d'entre eux sont des gens qui ont vécu une expérience d'immigration, un temps d'adaptation parfois difficile. Rosa Cruz les accompagne. Bon, la première chose, c'est de servir. Pour moi, c'est très important. Être à l'écoute des personnes qui ont besoin. Et pouvoir donner, être à l'écoute des besoins et chercher des solutions pour les personnes. Et la plus importante après ça, c'est la principale, c'est de pouvoir évangéliser, pouvoir dire à les personnes qu'on est l'évangile, qu'on est à Jésus, qu'on a un espoir dans la vie.